camp de la profusion. Je crois que je sais un truc dessus. Ah bon? J'ai croisé deux cons avec des masques. Et ils veulent attaquer le train avec un mot de passe. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? En fait, faut donner le mot de passe au conducteur et il file tout. Mais c'est quoi le mot de passe? Mâle d'une vingtaine d'années, pupille révulsée, corde vocale poulettisée, déficit intellectuel important. Enfin, déficit intellectuel, ça datait d'avant, si je peux me permettre. Quelle est la première règle en médecine du diagnostic, Starlight? Il est interdit de parler de médecine du diagnostic. Il a une valeur ajoutée quelconque, lui, ou il est juste là comme clown d'hôpital? C'est mon souffre-douleur personnel, Scarlett. Starlight, en médecine du diagnostic, la première règle est ne jamais négliger aucun symptôme, même ancien. C'est un glycoside de canard. Impossible, on l'a passé aux antibiotiques à large bec. Vous avez une valeur ajoutée quelconque ou vous êtes juste là comme potiche? Ouf, potiche, je suis rassuré. Les antibiotiques à large bec ne prouvent rien. Vous avez eu votre doctorat dans un miaou surprise? Les miaou surprises, c'est interdit maintenant. Ordre du général Shadow. Bon, vous prenez ce dossier, Kant, oui ou non? Si c'est pas vous qui vous en occupez, on l'amène au charcut soigneur. Les charcuts soigneurs, mon cousin il est allé une fois. Il avait une angine, ils l'ont fait une ablation du cerveau, il allait beaucoup mieux. Vous arrivez enfin à gagner contre lui aux échecs? En même temps, pour Krieg, il y aura pas grand chose à enlever. Et il y a quoi comme autre dossier sinon? Chloé, 22 ans, fatiguée par sa condition de bombe sexuelle, perte de confiance en elle. Pour sa défense, Krieg, il peut arranger vos affaires en allant péter la gueule à l'ermite. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Comment est sa tension? Palpable. Son pouls? Lait. Ça ne devrait pas être un glycoside de canard. Il devrait y avoir une baisse de tension. De combien de volts? Et Kant, regardez, ces testicules du cou. Ils ont l'air fermes et pleins de vie. Vous êtes sûr? Je parlais de vos boobs. Ces testicules du cou, ils sont chafouins. Et si c'était le syndrome du cochon bleu? Impossible! Son taux de médiglobux est trop haut. Qu'est-ce qui peut expliquer un taux de méniglobux trop haut? Et un poulet? Une infection de type Zieberstein-Sardou? Vous avez raison. Ça expliquerait sa voix. Et ça se soigne comment? Pour une telle infection, si on veut lui sauver la vie, on va devoir lui couper la bite. On dirait qu'il est pas d'accord, non? Si, je suppose qu'il est pas contre. Le consentement, en termes d'éthique, c'est mieux quand même. Si on ne l'opère pas, il va mourir. Ne pensez-vous pas qu'il tienne à sa vie? Et il y aurait pas une autre piste possible? Il faudra investiguer dans son appartement, fouiller son gourbi et ramener quelque chose en rapport avec sa maladie. Ah non, je suis pas d'accord. Oui, c'est pas très légal. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout que ça fouette une quiche vomi chez lui. Ah pardon, vous pensiez que j'allais prendre en compte votre avis? Désolé, mais
Mes compétences m'amènent à des tâches plus spécialisées. Je like. Quel sale type ce Kant. Et d'une suffisance. Encore, vous, il vous aime bien. Moi, il me traite toujours comme un boulet. C'est un gratifiant à force. Oui, enfin vous, c'est pas pareil. Comment ça? Bah faut dire, ça doit pas être évident pour lui de vous avoir sur le dos toute la journée. Et je sais plein de choses moi aussi. Vous allez voir, un jour, l'élève rejoindra le maître. Quand un raté rejoint un raté, ça fait des ratures. Le premier poisson qui est sorti de l'eau était un raté, Scarlett. Ouais. En attendant, faut qu'on trouve quelque chose à pêcher là-dedans. Alors, vous avez trouvé quelque chose dans son gourbi? Rien de particulier, de la bouffe périmée, des champignons. Des pigeons, des cafards et une femme en plastique. Bien qu'il me proposerait un autre diagnostic. On va quand même pas lui couper la quéquette à l'encontre de sa volonté. Il s'agit d'un choix moral. Ça m'amuse. Personne ne choisit vraiment quand les décisions que nous prenons ne sont que cause à effet. Vous pensez quoi? Que nous serions que des marionnettes conscientes? Que tout est écrit à l'avance? Tout est déterministe, Kant. Les raisons que nous prenons viennent de circuits imprimés dans nos structures synaptiques. Moi, ma tata, une fois, elle m'a amené à la pêche. Et le libre arbitre, vous connaissez? Je peux tout à fait ne pas être rationnel. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire n'importe quoi maintenant? Vous n'êtes pas capable de produire quelque chose qui n'a pas de sens, Kant. C'est épistémologiquement inenvisageable. Hey, buddy! Give me 5! Comment vous expliquez que j'ai fait ça? Pour prouver que le libre arbitre existe, Kant. Tout est déterministe, même vous. Et donc, avec ma tata, on est allé pêcher plein de poissons. Et on est allé plus loin au milieu du lac. Vous êtes abîmé par la vie, Scarlett. C'est vous qui êtes aigri, Kant. Et je sais pourquoi. Évidemment, vous savez pourquoi. La douleur. Je me suis fait tirer dessus dans la jambe. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. C'était très agréable. Non mais arrêtez, regardez-vous, vous êtes complètement hypocondriaque. Il a tiré sur votre armure. Vous êtes aigri à cause du vieux sage. Oui, il m'a pas donné assez d'antidouleur. Il faut que je repasse chez lui et un de ces quatre. Non, c'est ce qu'il vous a appris. Vous pensiez que le monde d'avant était meilleur. Vous idéalisiez complètement le passé. Le vieux sage vous a éclairé, mais maintenant, vous vous sentez perdu. Et les seules choses qui vous restent sont votre arrogance et votre méchanceté. Je peux répondre à vos boobs? Ils sont à ma hauteur. Et vous arrêtez avec vos remarques sexistes maintenant? C'est pas moi, monsieur le juge. C'est le déterminisme. Le libre arbitre n'existe pas. Et aussi, au milieu du lac, ma tata, elle m'a montré ses zizounettes. Bref. Pauvre Krieg, il pourra plus s'amuser avec sa poupée gonflable. Vous avez dit poupée gonflable? Mais oui, mais je vous l'avais dit. Mais c'est vous qui m'avez coupé quand Novice, intubez-lui l'anus. Moi je vous préviens, j'en ai marre. Je vais démissionner si ça continue. Comment ça, démissionner? Il est payé? Pourquoi vous demandez ça, Starlight? C'est la méthode Zieberstein-Fistinière? Non, c'est juste que ça m'amuse. Une femme en plastique. Craig, vous avez eu des rapports sexuels avec des objets récemment? Il m'étonne, non? Tout le monde m'étonne. Craig, combien de rapports sexuels inavouables? Dont la femme en plastique dont il parle? C'est le syndrome de Prépux. Quelqu'un a déposé cette femme en plastique contaminée sur son lit, infectée de lymphoniaque. Lors du coït, elles se sont introduites par les parois glandulaires, bloquant son système lymphatique. Mais le syndrome de Prépux, il y a seulement réduction des bourses. Dans notre cas, le patient a un déficit intellectuel important, ce qui empêche les globules jaunes de s'exprimer avec verve. Ce qui explique le glycoside de canard. Bien joué, Kant. Vous avez beau être un blaireau, vous êtes un génie.
Donnez-lui de l'huile de gazon. Les Médiglobux seront fondus dans l'heure. Mais... qui a contaminé la femme en plastique de Krieg? Qui avait des raisons pour se venger de Krieg? Qui aurait pu lui poser cette poupée sur son lit, lui transmettant au passage, volontairement, ce virus? Ta gueule, con, ta gueule. Bon alors, vous m'avez ramené l'internet? Ou je vous mélange le concept de Glory Hall avec celui de Poulailler? Pour prouver que le libre arbitre existe. Arbitre.